Rebonjour. Fait que là, on serait rendu un peu dans le vif du sujet. Je sais que j'ai tourné autour du pot un peu longtemps, là. Là, j'arrive du travail avec une bonne petite bière. Là, je suis prêt à coder un peu. Puis on verra bien qu'est-ce que ça donnera. J'ai aucune idée de ce qui nous attend là, présentement. Puis honnêtement, là, mon intention, c'est vraiment juste de me faire du fun. Fait que je m'en fous un peu là, de ce que ça va donner. Fait que moi, vite de même, mon intuition, là, c'est j'ai juste envie de tout prendre, copier-coller tout ça ici. Puis de coller ça dans voyons, le champ de texte. Puis moi, là, j'aime beaucoup la fonctionnalité de pouvoir enregistrer avec ma voix parce que honnêtement, là, écrire au clavier, ça me fait un peu chier, là. Fait que là, je vais vous montrer un peu. Dans le fond, je vais vous montrer ma méthode de travail. C'est peut-être pas la bonne, là, mais c'est la méthode que moi, je suis en train de développer puis que j'aime bien. Puis, ça va vous donner, je sais pas si vous avez déjà utilisé antigravité, mais ça va vous donner l'occasion de voir comment ça marche un peu. Fait que là, ici, on a la fenêtre, là, c'est vraiment l'agent IA, là. Tu sais, moi, là, je vous le dis, moi, j'ai un forfait Google AI Pro. Puis je suis pas affilié d'aucune manière avec Google, là, mais moi, ce que j'aime de ce plan-là, c'est vraiment, tu as accès à genre 5 teraoctets de stockage sur le cloud. Tu peux faire de la musique, genre, un peu comme si tu avais Suno. Puis, tu peux faire de la génération d'images, de la génération de vidéos. Tu as accès à antigravité. Honnêtement, là, c'est comme si tu avais accès à un écosystème là, pour un prix ridiculement bas, là. Fait que, moi, je trouve que c'est une bonne. Disons que pour avoir essayé d'autres intelligences artificielles comme Grok là, à genre 50$ par mois, là, excuse-moi, mais c'est de la grosse merde. Puis ceux-là qui disent que ChatGPT c'est déjà dépassé, puis que Grok c'est meilleur, là, excuse-moi, là, mais vous êtes solidement dans le champ. Mais Google Gemini c'est très bon, je te dirais. Honnêtement, pour mon opinion à moi, là, je pense que Google avec Gemini, là, c'est le concurrent direct de ChatGPT. Claude Code, je pense que c'est surtout pour les gens qui ne font que coder. Je me demande si je ne l'ai pas déjà installé. Mais tu sais, moi, là, ce que j'aime beaucoup là, des intelligences artificielles, c'est la fonction vocale de saisie vocale. Tu sais, si j'installe une IA, puis je peux même pas parler avec elle de vive voix, puis elle peut pas me répondre de haute voix, tu sais, avec lecture à haute voix, là, déjà là, tu viens de perdre 50% de mon intérêt. Parce que, tu sais, des fois, je fais la vaisselle, puis je brainstorm des idées là, avec ChatGPT, puis je trouve que ça va bien. Fait que, on y va. Là, j'ai décidé que j'allais commencer avec le modèle Flash. Comme je vous ai dit, là, mes crédits sont bas avec Gemini 3.1 Pro. Fait que dans une journée, normalement, je devrais être correct. Puis là, dans le fond, tout le plan, je vais essayer de vous rendre ça public. Là. Je pense que je vais faire comme un. Je vais faire un GitHub, un repository public. Fait que je pense que ça va être ça ma première étape. Puis je vais faire un commit tout de suite avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc ici, là, c'est l'explorateur de fichiers. Code Search, j'ai jamais utilisé ça vraiment. Debug non plus. Ben, je sais ce que ça fait, là, mais je veux dire, on dirait que l'ère des environnements de développement intégrés, là, où tu as besoin de décoder ligne par ligne, puis t'en aller dans les fonctions pour voir ce que ça fait, là. Je pense que c'est une ère qui est révolue, ou en voie de. Puis là, je veux pas parler à travers mon chapeau en disant ça, là. Tu sais, je sais qu'il y en a que ça va être des estis de machines de code, puis ils vont dire, t'es dans le champ, man. Puis sûrement. Moi, je fais juste donner mon opinion, là. Fait que là, si tu as déjà un compte GitHub,
Fait que quand tu commences un projet, tu peux déjà, si tu as déjà lié, puis je ferai pas de tutoriel là-dessus, ça m'intéresse pas, là. En tout cas, si vous avez de la misère, écrivez-moi, puis je vais vous aider. Mais tant qu'il n'y a pas personne qui me demande de faire un tutoriel là-dessus, j'en ferai pas, là. Fait qu'en gros, tu fais juste connecter tes trucs avec Antigravity, là. Puis... Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, moi, c'est pour connecter GitHub à Antigravity, là, la seule chose qu'il m'a demandé, c'est peux-tu te connecter à GitHub puis connecter Antigravity? Puis j'ai dit oui. Puis là, il a ouvert le navigateur web. Puis il m'a demandé, il m'a dit connecte-toi sur GitHub. Puis j'ai dit je me connecte, blablabla. Puis après ça, tout était fait. Fait qu'en gros, là, c'était super simple. Ça n'a pas toujours été comme ça, là. Puis là, désolé si des fois j'arrête de parler parce que mon chien, j'ai un petit bulldog français, puis là, sa mission principale, c'est avoir de l'amour, là. Fait que si vous entendez des bruits bizarres, là, c'est parce qu'elle arrive proche, puis elle se met à faire des petits sons. C'est un chien de refuge. Parce que moi, tous mes chiens, là, c'est tous des chiens que j'adopte. Il y a assez de chiens abandonnés, là, que c'est pas vrai que je vais encourager les éleveurs de chiens. Fait que là, tout ce que j'ai à faire. Puis là, Git, il y a une différence entre Git et GitHub si vous le savez pas. Git, c'est l'outil que vous avez déjà installé sur votre ordinateur, qui vous permet de faire des commits, qui vous permet de versionner vos trucs, mais qui n'est pas connecté à aucun outil en ligne. Mais c'est quand même un outil complet de version, contrôle des versions. Ça veut dire que même si vous n'avez pas GitHub, vous êtes quand même capable de contrôler vos versions. C'est juste que si votre ordinateur prend en feu, vous êtes foutu. Fait que là, moi, fait que avant de pouvoir pousser quoi que ce soit sur GitHub, il faut avoir initialisé un repository. Là, je vais dire initialize repository. Là, la première chose à faire, c'est toujours de faire un commit. Puis là, check bien ça. On peut même dire à Gemini de le faire pour nous autres. Je parle du message parce que on veut toujours avoir des messages représentatifs. Là. Ça va être quelque chose du genre début du projet, premier commit, etc. Fait que là, ça dit Add Project Roadmap, Features, Specifications for Music. C'est comme. J'aurais pas pu écrire mieux, là. C'est parfait, là. Euh... Là, je fais commit. Ça, c'est comme enregistré sur mon ordinateur localement, etc. Fait que là, si tu te mets à programmer là, sur ton ordinateur, puis là, tu te trompes dans tes affaires, tu peux quand même gérer tes versions. Là, j'ai jamais trop gossé avec ça, là. Mais je sais que Git tout seul, c'est un outil complet. Puis là, moi, je vais publier ça sur GitHub. Fait que là, je vais faire Publish Branch. Puis là, la branch, c'est main. C'est aussi simple que ça. Parce que là, dans un projet avec GitHub, c'est comme un arbre, là. Tu peux avoir main, tu peux avoir expérimental, tu peux avoir n'importe quoi, là. Tu peux avoir une version Mac, une version tel truc. Et c'est à faire attention parce que ça vient fourrant assez rapidement, là, si tu connais pas ça, là. Puis moi, je te dirais que je m'en tiens au strict minimum pour l'instant, en tout cas, là. Si notre projet devient communautaire, puis que là, tout le monde se met à faire des pushs, puis des trucs de genre, ça va me donner soit un gros mal de tête ou un crash course de comment utiliser Git comme faut. Parce que je pense pas être l'utilisateur numéro un de GitHub, là. Fait que là, je fais Publish Branch. Et là, moi, je suis déjà connecté. Là. Moi, mon profil, c'est Analog Shade. Là, il me dit private ou public. Puis là, comme j'ai dit qu'on pouvait développer ça ensemble et se faire du fun, ben là, j'ai décidé que ça allait être public. Fait que je vais cliquer sur public en espérant que tout marche puis qu'il me fasse pas chier puis que j'avais pas besoin d'aller sur Internet, là. Là, c'est-tu pas merveilleux? Ils viennent de me dire que c'est fait. Fait qu'on on est vraiment en business, là. Quand vous allez voir ma vidéo, là,
Vous allez pouvoir chercher Analog, Shade, Public Repository, puis vous allez tomber dessus. Je pense que j'ai une vieille version de PicDJ qui est vraiment de la merde. C'est la version la plus vieille que tu peux pas avoir. Que tu peux comme downloader un .exe, puis là ton ordinateur va te dire c'est sûrement un virus, fait que touche pas à ça. Mais c'est pas un virus, hein. Fait que, fait que là on est prêt. Là vous allez pouvoir, finalement vous allez pouvoir télécharger ce que je viens de faire, qui est absolument rien. Mais si vous trouvez que mon idée est révolutionnaire, là, vous pouvez juste comme voler mon idée, faire des milliards de dollars, puis éventuellement je vais vous poursuivre, puis je vais faire du cash un peu avec vous autres, mais vous allez être encore riche pareil. Fait que c'est cool pareil. Puis je dis ça, c'est une blague, là. Je pense pas. Je suis pas assez riche pour payer des avocats, là. De toute façon, c'est un projet. Moi, je veux que ça soit communautaire. Je veux bâtir une relation de confiance avec vous autres. Si vous en êtes pas déjà rendu compte, là, mes vidéos, c'est un peu de la merde pour l'instant, là. J'ai genre 2 vues, 3 vues par jour. Fait que finalement, je me parle tout seul. T'sais. Puis c'est pas plus grave que ça. L'important, c'est d'y croire. Fait que moi, ce que je vais faire, là, je vais juste comme tout copier ça, comme ça. Puis là, je vais me mettre à parler en conversation avec Gemini 3 Flash. Ça va être le fun parce que c'est bien plus le fun d'entendre quelqu'un parler que de la regarder écrire sur un clavier. Bonjour Gemini. Mon nom est Louis. Non, non, c'est une joke. J'ai un projet. Puis là, il faut faire vite parce que j'ai genre 2 minutes pour parler à peu près. J'ai un projet, je veux faire une plateforme musicale. Voici tout mon plan. Là, je t'envoie ça, là, bam. Je t'envoie ça au complet. Mais ce qui est très important, là, je veux rien que tu fasses. OK? Je veux que tu me fasses un plan d'implémentation clair, très détaillé, avec des étapes simples sur comment tu ferais ça, comment tu l'implémenterais et tout ça. Puis ensuite de ça, quand je vais avoir approuvé ton plan, ben, la première étape, là, on va simplement configurer l'environnement avec les outils que j'ai mentionnés dans mon document. Puis là, ma question, c'est est-ce qu'on devrait créer un environnement de développement au lieu de, par exemple, installer des outils là, globaux sur mon ordinateur? Donc, regarde ça, dis-moi ce que tu penses, puis on check ça. Là, j'ai été en format très libre, là, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont me répondre. Puis, honnêtement, là, je sais pas si c'est vrai que ça vient de là, là, le vibe coding, mais Bill Gates, il dit que le vibe coding, ça veut dire very inefficient but entertaining. Ça veut dire quoi? Ça veut dire genre, c'est vraiment pas productif, mais c'est le fun en Christ, tu sais. Fait que. Puis moi, c'est vrai, je trouve ça le fun, là. Fait qu'on va rester sur la vibe, puis on va garder notre flow. Puis après ça, on va se faire une petite game de Overwatch. Fait que là, je vais y envoyer ça, bon, on va voir ce qu'il dit. Là, c'est le moment là, tant attendu. Là. Ça fait genre 3 vidéos, je parle tout seul, puis je m'écoute parler, puis le monde va dire genre, what the fuck, man? Puis là, je suis rendu à peser sur le piton. Hey, c'est pas merveilleux, ça? Là, ça dit generating. Moi, j'aime ça, là, quand je lis ça, là, puis je vois ça, là. Puis, il a même checké mon document résumé des outils. Ça avait comme pas rapport. Il avait pas besoin de faire ça, là, mais. Mais tu sais, là, présentement, c'est la magie qui est en train d'opérer, là, tu sais. Bon. C'est comme parler à un génie, finalement, dans une bouteille, tu sais. Puis si ta question est pas claire, il va te répondre de quoi de pas clair, puis tu vas te dire genre, Chris, j'avais juste 3 questions, puis j'ai pas su poser les bonnes questions. Bon, j'ai analysé votre vision de la plateforme collaborative musicale, j'ai élaboré un plan, blablabla. Réponse à votre question sur l'environnement. Il est fortement recommandé de créer un environnement de développement isolé. Bon, un petit peu, il me confirme ça. Ça va probablement être quelque chose comme VENV, là, parce que je pense que ça va être en Python.
Plutôt que d'installer de... Bon, ok. Nous allons utiliser des gestionnaires de paquets comme... Ouais, ça c'est bon. NPM, c'est genre Nugget, là. Nugget... NPM, c'est Nugget Package Manager ou quelque chose du genre. Puis ça, c'est genre la version Windows de... J'ai déjà été sur Mac, je me souviens plus du nom. Mais en tout cas, il y avait un équivalent. Il y a un équivalent sur chaque plateforme. Bon, j'ai créé le document implémentation qui détaille les 8 phases de développement. Là, ça me dit fondation, on avait dit Next, Tailwind, phase 2, phase 3. Fait que tu sais, Flash, là, c'est pas de la merde. Là. Tu sais, des fois, on peut se dire, ah ouais, mais là, c'est gratuit, c'est de la merde. C'est pas de la merde. C'est juste que faut pas que tu aies une confiance aveugle. Tu sais, là, je pourrais dire, vas-y, go, on fait tout ça, puis après ça, tu cliques, tu penses que tout marche, puis finalement, c'est tout fucké, là. Puis de toute façon, moi, je crois beaucoup au vibe coding, mais il faut que tu révises tes affaires, moi, je pense. Là, parce que sinon, c'est sûr que tu perds le contrôle. Puis, tu sais, moi, j'entendais, ça fait peut-être un an ou deux, là, j'avais un collègue qui était comme, qui avait été engagé pour développer pour notre entreprise, puis, tu sais, il bâchait carrément sur le vibe coding, tu sais, mais il l'utilisait quand même, premièrement. Puis, deuxièmement, en, en un an ou deux, là, c'est exponentiel euh, l'évolution qu'il y a eu depuis ce temps-là. Là. Tu sais, je veux dire, même moi, là, je parle avec ChatGPT depuis peut-être un an, là, puis depuis un an, là, puis maintenant, c'est x10 là, en termes d'intelligence ou de complexité de raisonnement. Là, tu sais. Fait que là, ce qui est le fun, c'est que là, après ça, tu peux cliquer ici, tu vas accéder, ou cliquer ici, puis tu vas accéder. Puis là, il nous a créé vraiment un beau document, là, c'est beau, là. Fait que là, il dit plan d'implémentation, plateforme collaborative. Ce document détaille la stratégie technique. Nanana. L'application sera une application web moderne, SSAS-like, avec front-end, style, back-end, blablabla. Tu sais, c'est cool, là, pareil. Puis moi, là, je veux vraiment axer sur le fait que Gemini, là, c'est pas juste un agent de codage. Si tu te poses une question, là, comme, c'est quoi ça, SAAS Lite, tu sais? Tu lui demandes, puis il va te le dire, là. Mais tu sais, ça veut pas dire qu'il faut que tu lui fasses confiance aveuglément, là. Tu peux faire tes recherches de ton bord pareil, là. Mais je trouve que c'est genre, c'est complètement capoté, là. On peut utiliser des outils tout en les apprenant. Puis c'est ça, moi, que je trouve que ça fait une révolution, là. Tu sais, c'est vraiment une révolution parce que tu n'as plus besoin de passer des journées, des semaines à te documenter sur un seul outil pour finalement être peut-être capable de commencer à faire de quoi avec, là. Puis au rythme où évoluent les choses, là, je pense que ça vaut la peine, là, d'avoir des outils comme ça. Bon, software as a service. Fait qu'un logiciel en tant que service. Euh, Moi, dans mon temps, on appliquait. Ben, probablement que ça existait déjà. J'ai peut-être même déjà entendu ce terme-là, puis je m'en souviens plus pas en tout, mais tu sais, c'est comme le synonyme de application web, là, finalement. Puis si je dis des trucs qui sont pas vrais, là, ben, tu sais, j'en ai pas pour me le dire, là. Bon, l'utilisateur n'a rien installé sur son ordinateur. Compte et abonnement, mise à jour automatique, etc., etc. Parfait. Tu vois, on a appris quelque chose, là. Puis là, front-end, oui. App Router, c'est vraiment la navigation, tout ça, là, tu sais, comme naviguer d'un menu à l'autre. Style, Tailwind CSS, ça va être un autre outil là, qui va gérer le style, l'esthétique de l'outil. Backend, base de données, Supabase. On a dit que ça gérait aussi un peu la sécurité, la gestion de compte, utilisateur et tout. Bon, langage. Fait que finalement, notre langage, c'est TypeScript pour la robustesse et la clarté du code. Parce que JavaScript, c'est de la grosse merde. Genre du JavaScript pur, là.
Je pense pas qu'il y a grand monde qui code encore avec ça. T'sais. C'est tout le temps une version édulcorée de JavaScript parce que, premièrement, je pense que c'est un langage qui a aucun typage, là, ou très, très légèrement typé. Ça veut dire que tu peux écrire à peu près n'importe quoi, puis ça va sembler fonctionner, puis à un moment donné, tu vas planter, puis essaye de déboguer après, là. Bon, réponse à votre question, oui, 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 ok. Là, ma vidéo, je pense qu'elle commence à être longue un peu, là. Fait que, soit on y va d'une traite. De toute façon, j'ai pas fini ma bière, tu sais. Fait qu'on peut se dire une bière, une vidéo, là, tu sais. Fait que là, on peut passer la soirée à lire ça, là, mais moi, je pense qu'il fait juste comme confirmer ce qu'on s'était déjà dit, là. Fondation et structure. On a dit phase 1, nous autres, c'était ça notre première étape. Après avoir installé tous les trucs. Fait que là, il me dit, mais tu sais, t'as vu quand même, il a lu mon document, il s'est fait une tête sur mon document. Il est pas en train de dire genre ça n'a pas d'allure ce que tu es en train de faire, tu devrais faire ça de même ou essaye de faire ça de même. Fait que conclusion, tu sais, on a quand même une petite confirmation qu'on est sur la bonne voie ou que ça va être vraiment foutu dans pas long. Fait que moi je vais y dire là, le plan semble respecter mes attentes, etc. On y va pour la phase 1, mais on y va vraiment étape par étape. Là, je vais dire, tu as parlé de Next.js, TypeScript, Tailwind. On commence par installer les trucs. Puis là, je sais pas si tu vas avoir le temps de faire ça dans la vidéo, là. Ça se peut que ça se mette à dégénérer, là. Bon, j'ai consulté ton plan d'implémentation. Ça semble respecter la vision globale de mon projet. Puis j'aimerais qu'on y aille avec la phase 1 seulement. Puis la phase 1, ben, pour l'instant, ça serait installer les trucs, voir si ça fonctionne. Tu sais, voir si on est capable de lancer, comme tu dis, connexion initiale à Supabase. Là, tu sais, on est-tu capable de lancer nos trucs? Tu sais, à la limite, on pourrait faire une page vide juste pour voir si tout se branche et tout se connecte automatiquement. Là, j'ai envoyé ça. On va voir ce qu'il va dire. Bon, là, ça, c'est important d'être à l'affût parce que là, lui, il veut rouler quelque chose, là. Fait que, ben, Node, je sais pas si c'est Node.js en tout cas. Mais il va checker de quoi. Mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que si on a des questions, là, on peut toujours poser des questions après. Tu sais, comme là, Node, là, il veut checker la version de Node. Ça doit être Node.js, j'imagine. Là, je vous entends tellement dire genre, What? Il connaît même pas ça. Et comme je vous dis, là, moi, c'est un retour un peu, là. Mais j'espère que ça vous divertit un peu. Tu sais, moi, je passe un beau moment, puis, tu sais, prends-toi une petite bière, puis viens écouter ça, là. Mais moi, je trouve que c'est comme si t'avais genre un prof, un coach, peu importe, qui est comme juste à côté de toi. Puis tu sais, si tu vois pas une commande qui a de l'air de genre, je suis en train d'effacer ton disque dur, d'après moi, casse-toi pas trop la tête, là. Parce qu'il y a l'air d'avoir une coupe de messages d'erreur, mettons. Bon, pleine forme, NPX. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est, mettons qu'il veut lancer quelque chose, là, pis t'es pas sûr, là. Mais semble que tu peux, genre, sans faire run tout de suite, tu dis genre, tu peux lui dire, genre, c'est quoi cette commande-là, puis je veux savoir avant d'accepter, tu sais.
Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que tu peux comme tout le temps te documenter au. Ok, ouais, je pense qu'il veut pas, hein. Je pense que je suis obligé de faire. Mais on va le vivre ensemble, là. Tu fais reject, me semble. Puis là, c'est encore en attente. Ça dit pending, pending, en attente. Là, moi, j'ai cancellé ce qu'il m'a dit, ok? Il s'est fait une liste de tâches, là, ici, là. Initialiser le projet, blablabla, ok? Là, moi, je vais y envoyer ce qui était en attente, ce que j'y demandais. Puis là, il va me répondre. Puis là, je vais dire, s'il me dit, ouais, c'est juste telle affaire. Il dit, ouais, en résumé, exactement la même chose que NPX, mais adapté spécifiquement pour Windows. NPX, c'est l'outil qui permet de télécharger. Bon. Fait que là, mettons, il me rassure, je suis content, je dis, OK, tu peux procéder. J'ai oublié de dire peu, mais je pense qu'il a compris, là. Mais c'est vraiment, je trouve ça trippant parce que tu as comme le plan d'implémentation, tu as la liste de tâches. Je pense que la liste de tâches est. Non. Mais des fois, la liste de tâches est inclue dans le plan d'implémentation. Ah oui, il y a des questions ouvertes que j'ai pas répondues. Puis le truc qui est le fun, hein, c'est que le plan d'implémentation, si tu as des doutes, mettons, il y a écrit de quoi, tu dis ça n'a pas d'allure, là, tu peux commenter, puis après ça, ça va automatiquement s'ajouter à ta réponse quand tu vas y répondre. Tu sais. Comme en voulant dire, genre, voici le plan d'implémentation que j'ai annoté, puis tu sais, fais les correctifs que je viens de dire, puis on y va, là. Mais tu sais, je veux dire, ça, là, tout mettre ça en place tout seul, là, pour la première fois, mettons, là, c'est de la merde. Là. Tu sais, je veux dire, il y a tout le temps 56 erreurs, puis honnêtement, là, je voudrais pas retourner en arrière, moi. Tu sais, comme tout écrire des commandes bash à la mitaine, puis finalement, tu te trompes d'un caractère, puis ça fuck toutes tes affaires. Tu sais, je comprends qu'il y en a que c'est des machines pour ça, là, mais tu sais, il y en a que c'est des machines pour genre compter puis faire des calculs mentaux, mais là, on est rendu à l'époque de la calculatrice. Bon, MCODIR, ça veut dire qu'il va créer un dossier. Je pense qu'il va créer plusieurs dossiers. Il va créer components, lib, hook, etc. OK? Puis, regarde, t'as-tu vu, là, on voit tout ce qui arrive, là. Je sais pas pourquoi Claude.md, là. Je trouve ça un peu bizarre, ça. Je sais pas c'est quoi cette merde-là, mais c'est pas grave. On y demandera plus tard. Install Supabase. Bon, ça, c'est assez clair, on s'entend, hein? Fait que npm.cmd install Supabase, Supabase.js, ouais. Mais tu sais, moi, honnêtement, là, je suis un tripeux de technologie. Puis ça, honnêtement, je trouve que c'est vraiment une révolution, là. Tu sais, je suis même pas sûr que j'aurais recommencé à faire du code si ça avait pas été de l'intelligence artificielle, pour être tout à fait honnête, là. Parce que j'ai aussi un cours de machiniste, puis là, je suis rendu que je travaille dans une shop de structure d'acier, là. Fait que je travaille à la mise en prod dans les bureaux et tout ça. Bon, là, il me dit, hey, wow, man, qu'est-ce que tu fais là? Mais ça, si tu veux qu'il se passe de quoi, le node.js, là, si tu veux qu'il se passe de quoi, t'as comme pas le choix de dire autoriser l'accès, là.
D'après moi, Node.js, tu sais, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais d'après moi, Node.js, c'est inclus dans, c'est inclus dans le framework, là, Next.js. Bon. Bon, là, je pense qu'il check le statut, là, puis il va peut-être s'auto-corriger. Fait que, tu sais, Gemini Flash, là, c'est assez avancé quand même, là. Tu sais, j'aurais pu utiliser Pro, puis finalement, j'aurais gaspillé. Mais tu regardes, il a comme déjà débogué les trucs qui marchaient pas, là, tu sais. Puis, tu sais, j'aurais pu utiliser genre Gemini Pro, puis finalement, j'aurais genre gaspillé mes tokens. DOM, getting DOM, ça doit être Data Object Model. Bon. Fait que là, il me dit, la phase 1, la fondation et structure est maintenant terminée. Ce qui a été fait, initialisation d'environnement Next.js. D'après moi, on le voit déjà le style là, avec Tailwind CSS. Structure du projet. J'ai organisé le dossier. Tu vois, ça, c'est quand il faisait mcodir. Connexion Supabase, le client est installé et configuré. Moi, je vais y avoir un petit print screen puis je vais dire, t'es sûr que c'est configuré parce qu'on dirait pas. Là, je viens de faire F5 pour voir. Tu vois, il me dit ce site est inaccessible. Hum, ça n'a pas marché longtemps. Là, il me dit même, si tu veux l'ouvrir, on va réessayer, ouais. Moi, c'est pas compliqué, là, ce que je vais dire, là. Ah, ça doit être un histoire de parfum, peut-être. Bon, moi, un autre outil qui est le fun, c'est genre de pouvoir faire un print screen. Pour l'instant, je vais dire acceptable parce que là, je veux dire, c'est pas comme si on n'avait rien fait. Puis là, je vais dire. Bon, je vais dire. J'ai vu la page s'est lancée, j'ai vu la page d'accueil. Ça me disait que l'outil, là, comment il s'appelle l'outil? Supabase, là, ça me disait non configuré, OK? Ensuite, j'ai seulement voulu rafraîchir la page et ça disait le site est inaccessible. Donc, puis là, je t'envoie une imprime écran, dis-moi ce que tu penses de ça, parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que ça a marché pendant 2 secondes finalement. Là, dessus, c'est comme si j'avais deux pièces jointes. J'ai mettons, mon message vocal plus euh, mon imprime écran. Là, je vais y envoyer ça. Ok, mais c'est tout à fait. J'ai arrêté le serveur à la fin de l'étape précédente pour redonner vos requêtes. Puis là, tu regardes, je pense qu'il est comme déjà en train de dire genre, je vais te la relancer, moi, tu vas voir. Fait que, tu sais, en gros, là, moi, ce que je veux que le monde comprenne, là, c'est pas. Je suis pas en train de moi-même coder un site internet. C'est pour ça que les gens, j'ai l'impression, ils snobent un peu beaucoup le vibe coding parce qu'ils disent genre, hey, si t'es un vrai programmeur, man, tu fais pas ça. Ben, la réalité, c'est que là, on n'est plus nécessairement des programmeurs, là. Puis ça, je comprends ça. C'est sûr que si t'es pas capable de lire une ligne de code, c'est sûr que tu vas t'en faire passer des pas pires.
Mais si tu te débrouilles dans... mettons que t'es comme moi, là, t'as déjà fait du code, puis ça te tente plus de coder de A à Z parce que t'es écœuré, puis c'est trop long, puis t'as trop d'idées qui te passent par la tête, puis ça va jamais assez vite. Ben dis-toi là avec l'intelligence artificielle, c'est comme si t'étais soudainement devenu plutôt genre un concepteur de projet informatique, un directeur de projet, un directeur artistique, créatif, peu importe là. Mais c'est comme si tu étais rendu à la tête d'une équipe de 30 programmeurs qui fait tout pour toi. Puis après ça, la seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes des décisions, que tu saches poser les bonnes questions. Puis oui, ça peut partir en vrille, oui, ça peut faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que tu sois capable de remettre en question des décisions. Faut que tu sois capable de naviguer dans ton projet. Comme là, il nous a créé une grosse batch là, de fichiers, fichiers sources, etc. Tu sais, c'est comme, en réalité, c'est toute une infrastructure qui vient de se faire bâtir là, dans l'espace de même pas 45 minutes, là, tu sais. Mais après ça, là, c'est ta job après de dire, moi, là, je veux pas accepter ça comme ça, là, je veux comprendre ce qui se passe. Mais ce qui est le fun, c'est que là, après ça, tu peux continuer de converser puis dire, c'est quoi ce fichier-là, qu'est-ce que ça fait, pourquoi c'est comme ça, etc. Puis là, finalement, c'est comme si tu te créais toi-même ton cours d'informatique, tu sais. Fait que je vais juste essayer ça. Tu vois, là, ça marche. Puis tu sais, tu peux poser toutes les questions, là. Là, je vais prendre un imprimé écran, je vais dire pourquoi ça dit genre ça, tu sais. Je fais CTRL C finalement. J'ai envoyé ça, je vais dire ouais, parfait, je vois ce que tu me dis. Mais pourquoi là que ça me dit que Supabase n'est pas configuré? Ah, ok. Ok, ça prend un compte. Bon, mais ça, je le montrerai pas là. C'est vraiment juste, je vais aller sur le site, ils vont me demander de créer un compte, etc. C'est un peu comme la même histoire de GitHub. On verra bien ce que ça donne. Mais tu sais, pour l'instant, là, tu sais, regarde, tu vois, là, on a quand même quelque chose là, de fonctionnel. On s'entend, on n'est pas en train de créer Facebook, là. Mais on a dit que la phase 1, là, ce qu'on voulait faire, c'était seulement, on voulait seulement installer les trucs. Puis en plus de ça, on a installé les trucs, puis on s'est fait une petite mini page là, qui nous confirme que tout marche. On a vraiment localhost 3000, ça marche. Fait que tu sais, on est parti là, tu sais. Fait que là, c'est ça. Moi, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je pense pas pousser ça tout de suite sur GitHub. Pourquoi? Parce que moi, je vous invite à expérimenter à votre manière. Mais si vous allez sur GitHub, vous allez déjà avoir mes fichiers là, Markdown, là, résumé des outils, puis l'autre, là, plan du projet. Fait que essayez, faites à peu près les mêmes étapes que moi, là. Prenez le temps de converser avec Gemini, ayez du fun, puis on verra ce que ça donne, tu sais. Puis moi, pour la prochaine vidéo, là, quand je ferai la prochaine vidéo, là, je vais pousser mes changements. Fait que vous allez être prêt après ça pour si vous avez été bloqué ou quoi que ce soit pour cloner mon repository. Donc, bonne soirée, puis on se revoit plus tard.